Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode qui va être un épisode témoignage où je vais interviewer, échanger avec une nouvelle personne. Aujourd'hui, j'accueille Lou Attal, qui est consultante sur Notion, c'est ça? Voilà, Exactement. freelance, indépendante. Et dans cet épisode, on va échanger un petit peu sur ton expérience avec les rêves, avec le sommeil. On va faire un peu les deux. Voilà, j'ai quelques questions que je vais te poser. Aucune question n'a été, préparée, enfin, donnée à l'avance. Exactement, c'est la surprise. C'est ça, la surprise. Moi, j'aime bien quand c'est spontané comme ça. Donc, voilà, j'ai ma petite liste. Je voudrais que tu commences déjà juste par nous dire, pour donner un peu une ordre d'idée aux gens, tu habites à Reims, tu as quel âge? Voilà, j'ai 27 ans. 27 ans, ok. Est-ce que tu es plutôt, je vais commencer avec une première question, est-ce que tu es plutôt rêveuse ou dormeuse? Là, tu vas te dire, c'est quoi la différence entre Mmh. les deux? Est-ce que tu rêves beaucoup ou est-ce que tu dors beaucoup? Je dors beaucoup. Je rêve très peu, je rêve un peu par cycle. D'accord? Je me souviens franchement très rarement de mes rêves, mais quand je m'en souviens, ça va durer 4-5 jours de suite. Ah d'accord, ok. C'est un peu étrange, mais ça me fait des petites phases comme ça. Et tu t'en souviens dès le réveil de tes rêves? Oui. Ce qui est très étrange parce que vu que je n'ai pas l'habitude de rêver, quand je m'en souviens, je fais pas la différence entre euh, le rêve et la réalité. Ok. Il peut se passer des choses dans mes rêves et en fait, par le fait que je rêve, enfin que je m'en souviens très peu, c'est trop le bazar dans ma tête et des fois je pense qu'il y a des choses qui sont arrivées dans mes rêves, qui sont arrivées dans la vraie vie et ça fait un gros bazar. Donc ces périodes sont un peu étranges. Ah super, alors c'est super intéressant, ça va pouvoir me permettre d'introduire une petite notion. Il y a beaucoup de gens qui me disent: ben Florian, moi j'oublie mes rêves, dès le début, à mon réveil, c'est blackout». Ou alors qu'on me dit souvent: «J'ai pas rêvé». En fait, si on rêve, pratiquement tous en fait, si on oublie nos rêves le matin, c'est que c'est un peu un mécanisme, je vais le faire un peu raccourci, un mécanisme du cerveau qui permet de dire en mode survie, en mode: «Mmh, oublie les rêves parce que c'était dans les rêves, c'était un souvenir dans les rêves, mais c'est pas la réalité». Parce que sinon, beh, tu vois, comme dans ton cas, toi, tu t'en souviens directement et tu as ce truc de: «Est-ce que c'était dans le rêve? Est-ce que c'était la réalité?» Et ça peut après, poser des problèmes pour la suite, parce que tu te dis: «Merde, est-ce que je l'ai dit? Est-ce que je l'ai pas dit?» Complètement. T'arrives dans des situations assez farfelues où bah, je t'en ai parlé et la personne en face se dit mais pas du tout. Enfin, tu ne m'as jamais dit ça. Puis je suis là mais si, je revois distinctement le fait de te l'avoir dit et en fait absolument pas quoi. Mais du coup, tu fais tes rêves, les rêves que tu fais, c'est des rêves réalistes, c'est-à-dire c'est le quotidien que tu as, enfin, en termes de monde, l'univers de tes rêves, c'est ta vie quotidienne directement? Ouais, plutôt. Quand j'étais enfant, j'avais beaucoup de rêves dans des un peu fantasy, tu vois, Ouais. avec des dragons, Ah ouais, tu d'accord, vois, ok. des Oh, mais trucs ça c'est normal, ok. voilà, quand j'étais gosse. Et aujourd'hui, c'est que du réaliste. Mhm. Dans lequel, voilà, je suis avec mes proches, je suis dans des environnements que je connais, Ok, je fais ma vie normale. ok. Est-ce que tu les retranscris, ces rêves-là, enfin, quand tu t'en souviens, qu'est-ce que tu as un réflexe? Tu te dis, je vais les retranscrire, je vais les noter quelque part. Qu'est-ce que tu en fais de ces souvenirs de tes rêves? Non, je les retranscris pas parce que en général, ces rêves, je les apprécie pas beaucoup parce que à un moment donné, du coup, dans ces situations de la vie réelle, il y a un truc qui part en cacahuète et des situations où je perds totalement le contrôle. En fait, le début est normal et la fin est totalement chaotique. Du rêve, tu parles? Donc ouais. D'accord. Et du coup, le matin, je suis juste en mode oh, je préfère oublier. Donc je les retranscris pas. Alors, je te pose la question parce que tu me disais que des fois, tu n'arrivais pas à dissocier l'un ou l'autre. Et en fait, peut-être que le retranscrire, c'est se dire, mais tiens, ce qui est noté dans ce carnet, en fait, dans ce journal, c'est ce qui s'est passé dans le rêve, en fait. Ouais, c'est vrai. Et tu vas habituer ton cerveau à un peu encloisonner. C'est-à-dire que il t'est arrivé quelque chose dans les rêves, tu le marques sur le journal et tu dis, si c'est marqué dans le journal, je l'ai fait dans les rêves. Si c'est hors journal, si on parle d'un truc hors journal, en principe, ce n'est pas arrivé dans le rêve. Et ça te permet, en gros, même ton cerveau le matin, de prendre un réflexe, de te dire, tiens, ce souvenir-là, on l'encapsule dans le journal. Oui, c'est vrai. Et ça peut aider, hein, peut-être, mais ça Complètement. serait à tester. Mais du coup, je vais rentrer un peu dans le détail. On va creuser, hein, on va en Allez. profondeur ton rêve. Mais donc, en thématique, tu m'as dit que c'était des éléments de ta vie, des amis. Enfin, c'est souvent des amis que tu vois.
Ouais, des amis, la famille, mon copain, Ok. voilà, Et est-ce que des tu gens que je connais. et tu m'as dit qu'il y avait plusieurs cycles, enfin c'est plusieurs, pardon, ouais, phases ou scènes dans tes rêves. C'est quoi à peu près qui revient le plus souvent? Franchement, je saurais pas trop dire, enfin, s'il y a un truc qui Ouais, revient. Parfois, je me retrouve dans des lieux de mon enfance, parfois je me retrouve dans mon appartement d'aujourd'hui, des fois, je sais pas, chez ma mère, enfin, c'est c'est jamais dans les lieux publics, en général, c'est toujours chez quelqu'un. Je sais pas si ça a une importance. ah, c'est chez quelqu'un. Donc Ouais, est-ce que c'est dans un lieu fermé du coup? pas forcément parce que des fois, tu vois, tu as des jardins, tu des D'accord. ouais, Ok. Mais ok, mais c'est des lieux que tu connais. c'est des lieux que je connais. Ok. Ça c'est intéressant. C'est pour ça que ça peut être intéressant des fois de les noter, c'est se dire quels sont les lieux qui reviennent le plus souvent. Est-ce que c'est des lieux que je connais? Est-ce que c'est des lieux fermés, ouverts? Et je pose souvent aussi la question d'aller voir pas la météo, mais est-ce que l'éclairage, est-ce qu'il est naturel? Est-ce qu'il est artificiel? Est-ce qu'il fait jour? Est-ce qu'il fait nuit dans tes Mmh. rêves? Alors depuis que tu m'en as parlé l'autre jour, j'ai rêvé depuis et j'ai essayé d'observer. Il y a des 2. Donc des fois, c'est en plein jour, des fois, il fait nuit et il y a la lumière, du plafonnier qui est allumée. Ok. Voilà, il y a pas ça dépend. Et la partie chaotique, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe du coup? Est-ce que c'est ça bouge d'un coup? Ou est-ce que ça y va crescendo? Comment ça... En général, il y a un événement qui va, déclencher, la panique totale, un truc qui va sortir de mon contrôle, mais des trucs tout bêtes, tu vois? Un vase, qui tombe et qui se casse, le gâteau, qui brûle dans le four, et tout ça après ça va déclencher tout un tas d'événements qui vont faire que ma situation du quotidien ne va plus du tout se passer comme d'habitude. Bah, là, c'est intéressant que tu en parles. Là, parce que moi, j'aime bien un petit peu creuser, surtout les éléments qui reviennent le plus souvent. Là, tu m'as parlé d'un gâteau, tu m'as parlé d'un vase. Ouais, Est-ce que des fois, là, c'est les éléments extérieurs qui sont pas corporels, c'est pas des gens? Est-ce qu'il y a ouais. des fois, c'est des gens? Ouais, ça peut aussi être ça, quelqu'un qui tombe malade, quelqu'un qui, alors dans des cas extrêmes, qui se font, renverser par une voiture, tu vois? Ok. Des C'est des gens qui sont déjà dans le décor, dans la scène, ou c'est des gens, enfin, je vais pas dire, des fois, j'aime bien le dire, des PNJ un peu ouais. extérieurs qui viennent s'ajouter à la scène? Et ben, en général, ce sont mes proches justement À qui qui sont arrive, déjà ok, là, d'accord. qui sont déjà dans le Ok. quotidien, on va dire. Ma sœur, ma mère, copain, il leur arrive un truc et je suis là: «Ah!» Ok, donc c'est un truc, ouais, c'est ça, c'est un truc accidentel qui arrive, Voilà. un truc que tu n'as pas le contrôle direct et un truc que tu ne provoques pas. Mmh. En fait, c'est ça que j'aime bien voir, Ouais, c'est c'est les vrai. éléments et est-ce que, parce que tu aurais pu me dire, je sais pas, c'est quelqu'un un des éléments qui va, je sais pas, lui faire soit tomber le vase, soit qui va déclencher, qui va s'énerver directement et tout, mais ce que tu me racontes, c'est un autre truc qui démarre, et qui enclenche, tu vois, ben, Ouais, l'accident, etc., quelqu'un qui tombe malade. Donc, il y a d'abord un élément déclencheur. Mais c'est pas la personne directement, elle, quoi, qui ouais, déclenche le truc. totalement. Ok, et du coup, tu te réveilles comment quand tu fais ce genre de... est-ce que c'est un rêve ou un cauchemar d'après toi, alors, du coup? Ouais, je sais pas si j'appellerais ça un cauchemar Ouais, parce que, tu vois, je me réveille pas en sueur, ouais. en panique avec, le BPM à 200. Mais je me réveille déstabilisée quoi, Ok, de cette situation que j'ai vécue où j'ai totalement perdu le contrôle et il y a plein d'événements, qui sont arrivés qui étaient pas cool et du coup je me réveille, je suis en mode: «Waouh, c'était bizarre. Oh c'était un rêve, OK ça va, c'est cool». mais est-ce que tu refais le rêve, enfin, que ça t'arrive de faire le rêve, souvent le même rêve, ou c'est toujours quelque chose de différent? C'est toujours quelque chose de différent. Ok, Mmh. c'est intéressant, Plein de ok. Ah situations, ouais, ouais. c'est infini, hein, bah D'accord, ouais, ok. ouais. Ah oui, il y a toujours quelque chose, ok. Il y a toujours... Alors moi, il y avait, on arrive souvent, des fois, les gens arrivent à faire des rêves qui sont récurrents. Et des fois, tu as des petites techniques pour, quand tu te réveilles dans tes rêves, c'est se dire, ok, maintenant, je vais essayer de changer la fin. Mmh. Ou alors, après, il y a des techniques d'hypnose pour essayer de se rendormir dans le même rêve et se dire, je sais ce qui va arriver. Et du coup, je vais essayer de changer la fin. Mais toi, comme c'est un truc Ah oui. complètement chaque fois aléatoire, c'est un peu Mmh. difficile de se dire, mais mince.
Mais ok. Dans la suite des questions, est-ce que tu as un rituel pour t'endormir le soir ou pour te réveiller? Non, pas Une routine forcément. matinale ou Ouais. nocturne? Hem, Peut-être pour me réveiller, enfin, pas pour me réveiller, mais quand je me lève, je sais que je vais faire un peu les mêmes actions, je vais Qu'est-ce que tu passer fais? à peu Quelles sont près au même les endroit. premières actions que tu fais? Hem, Quand je me réveille, en général, je passe par ma commode où je vais m'habiller. Je vais directement, à la cuisine me faire un thé, je sacralise un petit peu donc oui, j'ai un rituel, en Oui, fait. oui. Je sacralise un petit peu ce moment de faire mon thé, de choisir, alors chez moi, j'ai une petite, commode dans laquelle j'ai, plein de petits, bocaux en verre avec, D'accord. tout mon thé. Dessus, je me suis fait des petites étiquettes sur, Tu le mettras une temps petite photo là d'infusion. qu'on puisse se Ouais, mettre, une petite photo et vidéo, on me montrera. carrément. Ok. Donc j'ai un peu ce truc de me dire: «OK, qu'est-ce que je bois ce matin? C'est quoi mon mood?» Et je me fais mon thé, que je ramène sur mon petit plateau. D'accord. Bon, j'ai un peu mon Et à petit process. quel moment tu dégaines le téléphone? Ça dépend des jours, il y a des moments, c'est directement quand je me réveille et là, je suis en mode hop, D'accord. je le prends et Ok. je scrolle un petit peu sur les mails, les Donc avant réseaux. de commencer ton thé et tout. Ouais. Ok. Et parfois, justement, je me réveille d'un coup et je fais tout ça et ensuite, une fois que j'ai mon thé, hop, je recommence, Ça, c'est intéressant ma parce que journée. enfin, moi, je suis incapable. J'ai énormément de mal à me réveiller sans prendre le réflexe. Des fois, même à 4 heures du mat, je vais regarder les emails qui sont reçus, etc. On a le bioréflexe. Et toi, quand tu nous as parlé de ta routine, t'as pas parlé directement du téléphone. Ouais, c'est vrai. Réveil, hop, tu vas à ta commode et à côté thé. Ça, c'est trop bien de pouvoir avoir cette petite routine. Et après, même pour aider, limite, vu que toi, tu as une routine où tu vas aller bouger dans, j'imagine, différentes pièces, déposer ton téléphone le soir ou à côté de ta boîte de thé, j'en sais un, dans bocal. Ouais, c'est sûr, Et comme ça, te dire, bah, tiens, quand je vais chercher mon thé, c'est bon, là, je peux sortir le téléphone. carrément. Avant, je faisais, pareil, même la nuit, exactement pareil quand je me réveillais, trop le réflexe de sortir le téléphone et puis de regarder les mails. Tu là genre: «Qu'est-ce que je fous?» Ouais, Je suis ouais. censée dormir, en fait. Et depuis que j'ai un chat, surtout, ça a changé la donne. Puisque le matin, alors j'ai pas parlé du passage pour donner les croquettes, mais non, mais le matin, vu qu'elle vient souvent me Ah ouais, voir, tu ok. vois, je me suis détachée du téléphone aussi pour ne pas, bah, pour passer un moment avec elle. Et puis de toute façon, si je suis sur mon téléphone, c'est la guerre de toute façon. Donc Mais, elle m'a beaucoup aidée ah oui, ah oui, à me détacher du téléphone le matin. trop bien. Mais ben, ça va faire une belle transition. Du coup, enfin, le matin, tu mets un réveil ou c'est ta chatte qui te réveille? C'est quoi? C'est... Les deux. Pierre, est-ce que tu as un réveil, est-ce que tu un réveil naturel ou est-ce que tu te mets une alarme, peu importe l'heure à laquelle que tu te couches? Si j'ai une obligation, je vais mettre une alarme, mais Ok, sinon, je vais plutôt me hum, réveiller naturellement. ok, trop Euh, bien. Là, tu suis vraiment ton cycle de sommeil, etc. en disant, ouais, c'est ça. je vais dormir. Bon, J'ai sauf quand le essayé chat. d'aménager. Ouais, bon, des fois, voilà, elle a besoin d'attention à une heure précise. Mais sinon, j'ai essayé d'aménager mon activité aussi pour que je n'ai pas de rendez-vous le matin. Ou alors vers 10h, 11h, un horaire où j'ai le temps de me réveiller. Et, euh, et comme ça, je peux vraiment ne pas mettre de réveil en général et pouvoir émerger tranquillement. Ça, c'est bien. Ouais. Ça, c'est important, même pour ton cerveau qui prenne le temps. Parce que le premier réflexe qu'on a, enfin, la plupart des gens, c'est de prendre le téléphone. Donc, le cerveau n'a pas le temps de se dire, ah, je me réveille. Non, parce que là, submergé d'informations et cette petite truc de dopamine, là, on te dire notification, etc. et tout. Tiens, on a reçu des likes, on a reçu des commentaires. C'est vrai qu'en plus, quand on crée du contenu, on a vraiment envie d'aller voir, OK, est-ce qu'il y a des gens qui ont réagi? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Et du coup, tu as trop un besoin d'être très connecté sur ça. Ce qui est bien parce que du coup, tu as envie d'être proche de ta communauté et de garder un contact, rapide, on va Oui, dire. oui, bien sûr. Mais en même temps, c'est vrai que tu passes ton temps, aussi à chercher justement cette dopamine. Exactement. Mais du coup, je continue sur le petit sujet réveil, dormir pour comprendre un Mmh. peu aussi ton sommeil. Est-ce que tu fais des siestes en journée ou autre? Non, pas fan des Non. siestes. Pas fan des siestes parce que j'ai trop de mal à me réveiller. J'adore faire une sieste,
D'accord. mais elle va durer 3 heures. Même si je mets un réveil et que je me dis: «Je vais faire une sieste d'une demi-heure» et justement je mets un réveil pour voilà, me donner un peu un cadre, heu, dès que le réveil va sonner, parfois je m'en souviens même plus, mais je l'ai éteint et je me suis rendormie. D'accord, OK, Et ah je oui. sais que faire une sieste, c'est voilà, prendre 3 heures sur ma journée, Ah oui, d'accord, OK. quasiment, tout Pour le les temps. micro-siestes, ça tu connais pas les 10 minutes, 10-15 minutes de J'y arrive sieste? pas, Ah ouais, ouais, tu mais m'étonnes. j'ai essayé, hein. Ouais, ouais, non, mais 30 C'est minutes, trop après le dur. problème, c'est que tu démarres déjà un cycle, donc c'est Ouais. difficile. Moi, enfin, c'est plutôt, maintenant j'arrive à tomber sur des siestes de, allez, 10-15 minutes. Mais ouais, dès que tu as passé la petite demi-heure, tu dis: «Allez, on est bien, en fait, Ouais, on c'est est ça. bien». C'est cosy ici. Ma tante est trop forte pour ça, elle est vraiment maître des micro-siestes. Et à chaque fois, qu'on se voit, je sais qu'après manger, elle est en mode: «Je reviens dans 15 minutes». Elle va au lit, elle s'endort direct, elle dort 15 minutes et elle revient au bout de 15 minutes. Et elle est en mode: «Oh, ça m'a fait du bien!» C'est là genre: «Waouh!» Enfin, incroyable Mais la rapidité, ça, il y a le côté digestion aussi qui aide. Tu en pleine digestion. Alors, on me dit souvent qu'il ne faut pas dormir quand tu es en pleine digestion, mais moi, je mange, et après, je me sens. Je me dis, allez, je vais me coucher. Mais 15 minutes, c'est trop bien. Après, tu repars un peu complètement en forme, quoi. Trop bien. Alors, bon, là, j'avais monté une question à quand remonte ton dernier vrai cauchemar. je saurais même pas dire. Hein, ou est-ce que tu as une Ouais. idée d'un cauchemar que tu as fait, etc. Je me souviens de certains cauchemars de quand j'étais enfant. C'est quoi? Tu faisais Bah quoi alors, comme type de cauchemar? heu, est-ce que tu as vu l'épisode des Simpsons où, Il y en a heu, plein. où c'est un épisode Halloween et il y a une sorte de petit monstre, qui ressemble un peu à Gollum? Attends, j'ai quand même tapé ça. On va l'afficher dans la vidéo, mais c'est Simpson, Halloween. Tu m'as dit quoi? Ouais, c'est un petit monstre, je saurais pas trop comment le nommer, peut-être mais Gollum, j'en sais rien, ça Ça? fait non, Ah. c'est une sorte de petit être, un peu frêle, qui On va essayer de le retrouver ça. On le mettra dans ouais, la vidéo. Si je peux le mettre, mais c'est un épisode spécifique, c'est ça? ouais, c'est dans vraiment une série, spéciale Halloween D'accord, ok. et d'ailleurs, c'est drôle parce que je crois que c'est le seul rêve de ma vie qui est revenu plusieurs fois. Intéressant, ok. Exactement le même scénario, où alors je pas longtemps, je me souviens plus forcément des détails, mais c'était dans une sorte de château et il y avait ce monstre. Il y avait des cages et il y avait des gens, je sais plus si c'était ma famille ou des gens inconnus, mais qui étaient prisonniers dans ces cages. Un truc un peu flippant Ok. pour un enfant. Et, et à chaque fois, bah, fallait que je les libère, enfin, j'essayais de rendre la situation meilleure et de les libérer de ce monstre. Et il se passait des choses, il y avait des dragons qui passaient, bref, un chaos total, D'accord. très Les dans dragons de l'imaginaire. l'enfance. Voilà. Et, ce cauchemar, je pense qu'il a été celui qui m'a le plus marqué dans ma vie, est revenu plusieurs fois. D'accord. Et à chaque fois, je savais ce qui allait se passer par la suite. Et du coup, j'essayais de changer les choses Ah, on pour en parlait. sauver les gens et pouvoir combattre ce monstre. Ça marchait? T'avais déjà réussi ou pas? Bah, au fur et à mesure, j'ai peut-être dû le faire 3-4 fois. Et au fur et à mesure, ouais, j'arrivais de plus en plus Trop bien. à battre Ok. ce, On ce le trouve, truc. enfin, j'espère que tu vas pas refaire sur un cauchemar, mais j'aimerais bien voir à quoi ressemble quand même. Ouais, c'est une sorte de Gollum, mais en version Simpson, quoi. Ok, Un d'accord. peu étrange. Et passons maintenant sur la petite thématique des rêves lucides. Alors, déjà, est-ce que c'est un rêve lucide ou pas? Est-ce que tu en as déjà fait? J'ai le souvenir d'en avoir fait une fois. Vas-y, on va Euh, raconter. et je me souviens plus vraiment du contexte, de ce qui se passait, mais à un moment, j'étais dans une rue et il y avait des panneaux où il y avait écrit des choses dessus. Et j'arrivais pas à le lire. Ça, pour l'instant, Voilà. enfin, j'ai envie de dire c'est Voilà, normal, c'est dans les rêves, normal. c'est difficile de le lire, mais d'accord. Et à un moment, je me suis fixée sur ces panneaux et je me suis dit, mais pourquoi j'arrive pas à les lire? Et en fait, dans mon rêve, je me suis acharnée sur ça et je me suis dit,
attends, mais je suis dans un rêve. Au bout d'un moment, ça a juste fait des clics. Et à ce moment-là, j'ai réussi à discerner un petit peu plus ce qu'il y avait écrit. Mais c'était pas totalement clair non plus. Mais je pense que le seul souvenir où justement j'ai passé cette barrière dans un rêve. Donc, là, tu t'es dit, je suis dans un rêve, j'imagine, ou qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est ça, je Mais me tu suis t'es dit, ah, réveillé mais direct, je suis sûr. bah, je me souviens plus si je me suis réveillée. Je crois que je suis restée un peu quand même Ah, dedans. d'accord, ok. Et justement, je me dis, ah, mais attends, je suis dans un rêve, bah, c'est trop bien, je peux tout faire. Et donc, tu as fait quelque chose ou? Et je me souviens plus ce que j'ai D'accord, ah fait, mince. mais je me souviens que, je sais pas, j'ai couru très très vite, Ah, d'accord, ok. des trucs comme ça où je me suis dit, ah, bah, c'est cool, je suis dans un rêve, je peux faire un peu ce que je veux. Oui, mais c'est souvent, en fait, dans les rêves, alors c'est trop marrant. Et là, je vais faire un petit défi pour les gens qui nous écoutent. Je vous invite à tous à essayer de voir si vous pouvez prendre votre téléphone dans les rêves. On l'a toujours agrippé à nos mains, mais on ne le voit jamais Généralement, dans il nos est rêves. jamais là. Ouais. Ouais. Pareil, de lire un livre dans les rêves, ou de regarder l'heure, de voir une horloge ou un truc comme ça. Et ça, c'est un petit défi. Il y en a qui ont réussi, hein, mais je pense pas la plupart des gens. Parce que je sais même pas d'où ça vient, pourquoi on peut pas lire. Pareil, les doigts, de compter les doigts. Apparemment, si on compte les doigts, on en a à chaque fois peut-être 9 ou 11, etc., mais pas complètement 10. Euh, et ça, je sais pas pourquoi dans les rêves c'est bloqué ou on n'arrive pas à discerner ça, mais c'est bien, toi, tu t'es posé la question. Et des fois, tu as le déclic au moment où tu te rends compte que tu es dans un rêve lucide. La grosse difficulté, c'est se rester dans le rêve. C'est avoir ce petit déclic, se dire, en fait, le cerveau, il est tellement en mode oh, c'est incroyable que des fois, tu te réveilles le plus souvent quand t'as pas Ok. l'habitude. Mais toi, ça va, t'es resté calme. Et du coup, tu te dis, bah, bien, je vais pouvoir faire plein de choses, Ouais, c'est etc. et oh, je tout. vais profiter maintenant. C'est ça, c'est ça. Et en fait, il y a plusieurs niveaux de lucidité. Il y a des gens qui se disent, euh, ouais, Florian, je savais que j'étais dans un rêve, mais en fait, le scénario se déroulait, moi, je pouvais rien faire, mais je savais que j'étais dans un rêve. Ah ouais, Euh, un peu emprisonnés dans leur propre C'est corps ça et à exactement. subir Mais le... pas, tu le vis pas en mode victime, c'est plus en mode, ok, je suis dans un rêve, c'est un peu what the fuck, mais ok, continuons. Ok. Ouais, c'est presque normal quoi. C'est bon, on déroule l'épisode, on peut bloquer la scène. J'étais juste en train de regarder un épisode Oui, sur c'est ça. Netflix de ta série. Exactement, ta propre série. Et mais il y a plusieurs niveaux de lucidité. Moi, j'aime bien raconter. Alors, j'ai dû le raconter déjà, mais j'aime vraiment raconter ce côté-là. C'était, je marchais dans une ville et en fait, au moment où je me rends compte, je sais pas, la ville était grande, etc. Il y avait personne et je me rends compte que je suis en train de rêver. Et là, je commence à m'élever, comme si je flottais un peu. Et là, je sais que je vais quitter le rêve en me disant, mais mince, etc. Alors, je me calme, je me dis, ah non, pose-toi, t'es dans un rêve, tout va bien, etc. Et je reprends pied. Et au moment où je croise un PNJ, et, euh, et là, j'étais tellement content que je suis dans un rêve et tout. Je lui dis, hey, tu sais que je suis dans. Moi, le premier réflexe que j'ai quand je suis dans un rêve et que je sais que je suis dans un rêve, c'est le dire à quelqu'un. J'aimerais bien qu'un jour quelqu'un me dise, ouais, ouais, moi aussi, je suis dans un rêve. On est tous les deux dans un rêve. J'ai jamais exploré le côté rêve connecté entre deux personnes et tout. Peut-être, je sais pas si ça existe ou pas. Et du coup, je tombe sur quelqu'un, je fais, je vais te prouver que je. Alors, je lui dis, je suis dans un rêve. La personne me regarde, non, ouais, et alors? Attends, attends, je vais te le prouver. Je tends mon bras et tout. Je dis, il va y avoir un oiseau bleu qui va arriver. Je sais pas pourquoi j'ai pris oiseau bleu. Et t'as un oiseau qui est arrivé d'un coup se poser. Là, j'étais comme ça, j'étais bloqué. J'ai fait, regarde, regarde. Et la personne me regarde et fait, ok. Et il est parti. Je dis, bon, mais mince, tant pis. Mais Sympa. ouais, voilà, c'est ça. Mais après, c'est vrai que, ouais, quand tu commences à débloquer, tu te dis, tiens, je suis dans un rêve lucide. Il y a tellement de possibilités. Qu'est-ce que tu ferais toi, là, si de cette nuit tu rêvais et tu sais que quelqu'un vient te dire c'est bon, t'es dans un rêve, quelles seraient les premières choses que tu ferais? Une bonne question. Parce que c'est infini. Ouais, mais là, on te dit t'as Ouais. 10 minutes ou 15 minutes pour faire ce que tu veux. Qu'est-ce que tu ferais ouais, dans ton rêve? Je pense que j'aimerais bien me transformer en oiseau et aller voler dans le ciel. Tu veux pas juste voler sans te transformer? Euh, En je mode sais Superman, pas. Superwoman, non? Bon, je me dis qu'être un oiseau, ça peut aussi être sympa, tu vois, il y a peut-être... Ok, d'accord. Ok, quel type d'oiseau du coup, ça serait quoi? Je sais pas. Je sais pas Tant qu'à trop. faire, hein, c'est un rêve lucide, t'as le choix. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Euh,
bretonne que je suis, je dirais peut-être tu vois, un truc genre un goéland, tu vois, un D'accord. truc. Ah ouais, d'accord, ok. Moi, je pensais qu'il allait me sortir un aigle, j'en sais Ouais, rien. je suis bretonne, un goéland. Non, Ok, le goéland, tu vois, il est quand même assez grand, donc je ok, pense qu'il a une bonne puissance. d'accord. Et Ok. cette conversation part dans des On va dimensions. afficher aussi l'image d'un goéland. Je sais Non, mais même un plus à quoi ça goéland qui vole ressemble. contre le vent, franchement, D'accord. c'est très impressionnant. Oui, oui. D'accord, un C'est des goéland. gros. Oui, ouais, C'est des je gros. demandais la différence entre le goéland et une mouette, mais c'est bon. Ouais. La mouette, c'est ce tout petit oiseau. Et Ok. on dit trop souvent qu'un goéland, c'est une mouette. Mais en fait, non. Mais non, pas du tout. Ok. Non. Bon, c'est bon à voir. Est-ce que... alors, on a parlé du rituel le matin, Ouais. on a parlé des cauchemars. Je suis en train de voir rêve récurrent. Est-ce que si, dans tes rêves, est-ce qu'il y a des symboles qui reviennent? Parce tu parlais des amis, est-ce que tu as des symboles qui reviennent souvent? Mm. euh, Qu'est-ce que en termes de symboles, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Il y a certains, par exemple, soit c'est des couleurs qui reviennent le plus souvent, soit c'est par exemple des éléments de décor qui reviennent souvent dans les différents endroits. Est-ce qu'il y a un truc qui revient? Je saurais pas trop dire parce que dans mes souvenirs, j'ai très peu de souvenirs visuels. Ouais. Plutôt des souvenirs de situations. Je sais pas si c'est lié au fait que je sais pas si tu connais la fantaisie. Non. C'est le fait que toi, quand tu fermes les yeux, tu vois des choses. Tu vois du noir? Tu vois du noir. Oui. C'est la fantaisie qui a plein. Attends, Et comment on oui, appelait ça? J'arrive c'est pas à le la dire. fantaisie. Fantasy, d'accord. C'est que les gens, quand ils ferment les yeux, quand tu leur dis imagine une plage, D'accord. ils voient une plage. Visuellement, ils voient une plage. Ah ouais, moi, j'arrive pas Et, ouais. et moi, j'en suis incapable. Ouais, ouais, d'accord. Au mieux, j'arrive à voir, tu vois, quand je ferme les yeux, dans certaines situations, un peu des couleurs, tu vois. Mais c'est tout. Et il y a des gens qui voient des vraies formes, des vrais trucs. Et bon, bah, c'est peut-être pas à cause de ça, mais du coup, je m'étais posé la question si justement la fantaisie faisait que visuellement, je me souvenais pas de mes rêves, je me souviens vraiment juste du scénar, quoi, D'accord. et Ah du oui, déroulé. ah oui, d'accord, du déroulé en fait du rêve. Ouais, Ça, ok. c'est ça. Pareil, on va faire un petit défi pour les gens. Fermez les yeux. Posez-vous. Imaginez une plage. Mettre un peu de musique derrière. Une plage, il fait chaud. 32 degrés. On est à l'océan. L'océan. Oui, c'est ça. L'océan. Il y a des vagues. Il y a des vagues. Il y a un peu des bruits d'enfants. Pas trop. Des bruits d'enfants. Est-ce que vous la voyez cette plage? Voilà. Si vous la voyez, tant mieux. Si vous la voyez pas, vous êtes à Fantasy, c'est ça? Voilà, Ok. sujet à creuser. Ok, sujet à creuser. Ouais, Ouais. j'en ferai, je pense, un Le épisode. jour où j'ai découvert ça, ça m'a un peu mind blow. D'accord. J'étais là, attends, il y a des gens qui peuvent voir des choses quand ils ferment les yeux. Incroyable. Et quand tu visualises pas, c'est dur d'imaginer. Pour toi, quand quelqu'un te dit imagine une plage, t'es en mode ouais, bah. Ouais, alors, je sais pas comment je vais la mettre ta plage. Tu peux pas une photo plutôt? Ouais, c'est ça. Bah, bon. Ok. Oui, je sais ce que c'est une Oui, plage. oui. Je sais que tu vois, le sable ça gratte un peu, que en Que général. le samouille. Voilà. Que bah, en général, tu vois, bon, en général, si tu vas à la plage, Tu mets du t'as une, crème, t'as ouais, une c'est petite ça. Oui, sensation, c'est ça, peut-être petite de. brise. Mais c'est plus du coup de la sensation et du souvenir D'accord. tangible plutôt que de la visualisation. Tout comme si tu me dis, imagine un carré, si je ferme les yeux, je vais pas voir de carré. Par contre, je sais ce que c'est. Tu vois, je sais que voilà, c'est une forme qui a des bords de taille égale. Je sais Et on va partir concrètement ce que en c'est. cours de maths. Ouais, c'est ça. En fait, de géométrie, pardon. Mais ok, mais je voudrais rebondir sur un truc parce que c'est vrai que je pose pas souvent la question, mais donc toi, tes rêves, tu te souviens surtout du déroulé. Dans la vie, tu aimes bien voir des films, écrire, lire, dessiner, Tout ça. tout ça? D'accord, ça. ok. Donc tu as vraiment le côté, en fait, le côté créatif parce que tu me parlais, tu n'arrivais pas à avoir de forme, etc. Mais du coup, est-ce que tu fais des activités un peu artistiques, le dessin, peinture, j'en sais rien. J'ai fait des études en art appliqué, Ah d'accord, par ok, exemple. d'accord, ok. Ouais, je suis très très dessin, ouais, tout ce qui est
T'en tout ce fais qui est encore là des créatif. dessins? J'en fais moins, mais je fais encore un peu des tableaux de temps en temps, ou Tu pourras où nous je en fais de montrer un ou l'aquarelle. deux, pareil, pendant l'épisode ou... Ouais, Ok. carrément. Alors, c'est des trucs genre Minecraft. Non, mais c'est pas grave, non, c'est pas grave. Peut-être tu vas avoir des fans dessus, Voilà. Ouais, mais... c'est un truc que je montre très très peu. Je suis plus en mode ouais, Notion, super. Mais, mais derrière, je dessine. Ouais, complètement. Derrière, je dessine, je fais un peu d'aquarelle, ce D'accord. genre de petites activités. On va voir, Ouais, Pour ceux qui, je t'enverrai ça. ceux qui écoutent le podcast, allez voir la vidéo YouTube. Parce que du coup, on a mis les photos. Je sais pas s'il y aura des petites vidéos. On va voir ce qu'elle va vouloir nous partager. Ouais, carrément. Trop bien. Est-ce que tu avais des questions, toi, un peu des réflexions que tu voulais apporter sur le sujet? Alors, je suis pas expert sur le domaine, mais est-ce que tu avais, toi, des trucs tu te poses des questions sur ce domaine-là ou sur le sommeil, peu importe? Ouais, complètement. Moi, il y a un truc qui me surprend beaucoup, c'est que on rêve d'une façon différente pour certaines personnes. Par exemple, ma tante, un jour, elle m'a dit qu'elle rêvait en noir et blanc et sans son. Est-ce que tu as justement entendu des personnes parler de façons différentes de rêver comme ça? Ah, alors, Parce que je trouve ça trop le noir intéressant. et blanc, on me l'a déjà dit, Ouais, que je rêve en noir et blanc. Le Sanson, non. Qu'est-ce qu'on m'a dit aussi? Bon, il y avait des genres de rêves plus ou moins cool, etc., qu'on me racontait, mais des rêves, on va dire, où pas commun du tout, la fin de la forme des rêves, j'ai envie de dire. Non, alors si, j'avais voilà, quelqu'un, c'était pas en noir et blanc, il y avait noir et blanc, pardon, et quelqu'un qui m'avait dit pareil, alors je sais plus si la personne était daltonienne et tout, qui voyait en rouge et vert, je sais plus. Euh, mais sinon, non, j'ai pas eu d'autres. mais Mais c'est justement, fou. est-ce que les personnes daltoniennes rêvent dans la même, enfin dans les mêmes Ouais, les mêmes couleurs? Parce couleurs. que en soi, c'est l'œil qui va faire que la vision est altérée Oui, entre oui. guillemets. Donc, est-ce que dans le rêve aussi, c'est Ben, intéressant, mais moi, je vais aller creuser encore plus le sujet. carrément. Comment comment rêve une personne qui est atteinte de cécité, c'est ça, hein. Enfin, quand on est aveugle, c'est ça, cécité. Pas dire de bêtises, pas dire de bêtises quand même, ça serait Ouais, je bête. crois que c'est Je ça. pense que c'est ça. Surdité, c'est cécité. Ouais, c'est ça. L'absence partielle ou totale de vision. Du coup, je me demande ces personnes-là, soit qu'ils ont perdu la vue, j'imagine qu'ils conservent un peu des images, souvenirs, etc. Mais ceux qui l'ont donc perdu depuis la naissance, enfin qui l'ont pas eu, Qui l'ont jamais qui eu. l'ont jamais eu, pardon, Mm, comment ils rêvent ces personnes-là? complètement. Et un jour, je ferai un épisode avec une personne atteinte de cécité et ouais, c'est quand même intéressant de savoir, quoi. C'est vrai. Bah oui, c'est vrai que quelqu'un qui l'a perdu enfin, au cours de sa Ouais. vie va quand même savoir à quoi ressemble le monde. Elle va avoir, c'est vrai, des souvenirs visuels quand même. Peut-être qu'ils vont voir Ok. des formes. Ouais, Ça me revient maintenant que tu en parles. Je pense qu'un jour, j'avais discuté, pas quelqu'un qui était directement atteint, mais qui avait discuté avec quelqu'un d'autre. Ça fait un peu téléphone arabe, mais ils me disent que c'est plutôt des formes, des couleurs, etc., qu'on voit nous, qui sont habitués qu'à ça, avec des bruits, etc. ouais, Et, et ouais, mais bon, ça sera l'occasion de faire un épisode dessus. non, c'est une belle ouverture. Exactement, tout à fait. Petite question pour clôturer cet épisode qui va mener à la réflexion. Soumis un peu l'idée au début, mais là je vais aller encore plus loin. Là, tu m'as parlé de si tu pouvais faire un rêve lucide, qu'est-ce que tu ferais et tout. Là, ce soir, euh, tu as le droit de faire un rêve, mais un rêve connecté avec quelqu'un. C'est-à-dire que Ok, tu vas pouvoir faire un rêve avec quelqu'un, etc. et tout. Rentrer dans le rêve, mais on va aller encore plus loin, rentrer dans le rêve de quelqu'un. Euh, qui tu irais aller voir ouais. et quelle serait la première chose que tu dirais à cette personne? Je pense que j'aimerais bien rentrer dans le rêve de ma maman, D'accord. Ok. euh, avec qui on a une connexion très forte. Ok. Et, euh, et je pense que je lui prendrais la main et je lui dirais on est dans un rêve, viens, on va s'amuser un peu, tu vois. Ok, On peut d'accord. faire ce qu'on veut, vas-y, on va s'amuser, Trop bien. on va revisiter des choses, viens, Ok. on part Et elle, ensemble. ça te dit, mais non, non, de quoi tu me parles? Je suis pas. Non, non, elle me dirait ok. Ah ouais, Ouais, d'accord. je pense. Ok. Je pense qu'elle me dirait d'accord. Ok. Ah ouais. Ah ouais. Vas-y, on y va. Trop bien. Ouais. Moi, je me suis posé la question, je me suis dit, mais si on prend la variable du fait que
Si quelqu'un se rend compte qu'il est dans un rêve, il peut se réveiller direct. Oui. Comment tu le ferais pour le dire de façon subtile, en fait? Ouais, c'est vrai que moi, j'avoue, je vais droit On est dans un Non, comment si mais tu veux le faire un peu subtilement pour pas ouais, que je vois. ça fasse un choc d'un coup, tu vois? Ouais, Enfin, c'est peut-être vrai. qu'elle réagirait comme toi, peut-être qu'elle est posée, elle réagirait en disant: «Ah d'accord, on est dans un rêve» ou Ouais, subtilement, c'est un peu subtilement, c'est plus difficile difficile. parce que Complètement. tu dis que tu veux pas brusquer d'un coup, mais comment tu Ouais. pourrais le dire d'une façon un peu plus, ou le faire comprendre de façon après le truc de tenir la Mmh. main, je trouve que c'est bien, Ouais. d'y aller comme ça en disant, ou poser la question, tu dis, «Maman, c'est moi». Tu vois? Un peu comme ça, «C'est moi». Et je pense que de son côté, qu'elle croit vraiment que ce soit vraiment moi ou Oui, c'est juste ça. que je sois un PNJ Oui, qui lui dit: «Viens, on va s'amuser un peu». Je pense que dans tous les cas, qu'il y ait une connexion physique, ouais, c'est, ça aiderait. ouais, je pense. OK. Bon, ben, Ouais. on verra bien ce soir. Bah, voilà. En tout cas, merci beaucoup pour, Merci à toi. ton retour, Lou, et puis, comme je le dis pour les gens qui regardent, qui écoutent l'épisode, il y a la retranscription en vidéo sur YouTube, et ceux qui nous regardent, sur YouTube, voilà, coucou à tous. Je finis l'épisode pour dire que pour les gens qui veulent découvrir un peu les rêves qu'ils font, la façon de rêver, et cetera, j'ai fait je l'ai pas pris là, bizarrement, hein, un journal de rêve. Je vous mets le lien en description. C'est un journal où vous allez pouvoir retranscrire les rêves que vous faites la nuit. Et pour les gens qui disent, je m'en souviens pas de mes rêves, il faut commencer un petit peu à retranscrire et ça va venir. Il y en a certains qui s'en souviennent pendant 4-5 jours, hein, sans le vouloir, et d'autres il faut s'entraîner un petit peu. Donc, je vous montrerai quelques photos du journal et je vous mets le petit lien, dans la description de la vidéo et de l'épisode de podcast. Merci beaucoup, Lou. Merci à toi, c'était super cool. Ah, merci. Bonne Et nuit. je vous souhaite une belle nuit. Faites de beaux rêves à tous et à toi aussi. Merci.